j'espère que vous allez bien. Je vous reviens pour une petite vidéo un petit peu spéciale puisque je vais vous présenter mon challenge week-end à 1000 pages. Voilà, j'ai décidé au dernier moment de le faire, j'avais vraiment envie de me plonger dans un week-end lecture, donc je vais profiter en suivant tout le monde. Et j'ai décidé de vous le faire un petit peu sous forme de vidéo. Donc là, je vais juste vous présenter les livres que j'ai prévus mais qui peuvent encore changer, ça va vraiment être selon ce que j'ai envie de lire sur le moment. Et je pense que je vous ferai des petites mises à jour le long du challenge pour vous dire un petit peu où j'en suis, comment ça se passe, etc. Donc tout simplement le premier livre que je vais lire c'est Les blessures invisibles de Nicolas Evans. Donc voilà, il y a encore mon... Enfin, il y a mon marque-page dedans puisque je suis en train de le lire. J'en suis à la page 170. Voilà, j'aime beaucoup l'histoire. Je l'ai commencé le week-end dernier. J'ai pas... Avec le travail, je suis assez fatiguée le soir, donc j'ai pas vraiment le temps de lire. Donc j'espère le finir très vite parce que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, à terminer sur ce week-end, il y a Cinder. Donc la lecture commune que je fais avec Elodie du blog Petit Bonheur et Grande Lecture. Donc je suis un peu à la traîne. En fait, dans l'idée, on avait prévu de se lire un chapitre par jour. 2 chapitres les jours fériés, parce qu'il y a quand même eu 4, si je ne me trompe pas, 4 jours fériés sur le mois de mai. Et de tout finir le 31, donc dimanche. Donc je suis un peu à la traîne puisque je n'ai pas lu de chapitre depuis dimanche, depuis lundi, parce que lundi était férié, j'en ai lu 2, donc il me manque mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Donc voilà, donc je vais le terminer dimanche. Ensuite j'ai prévu Vertige de Franck Tilliez. Donc lui il fait 350 pages à peu près. Voilà, ça fait très longtemps que j'ai envie de le lire. Il me fait vraiment envie. C'est le deuxième de l'auteur que je vais lire. Donc j'avais bien aimé Puzzle. Il m'avait un petit peu rappelé Shutter Island, mais j'avais quand même beaucoup aimé et j'ai vraiment envie de découvrir autre chose de l'auteur. Donc voilà, c'est un petit livre qui peut se lire très vite. En général, les thrillers, on est tellement dedans qu'on ne voit pas arriver la fin. Donc voilà, j'ai très hâte de découvrir. Et en dernier, j'ai prévu Dublin Street de Samantha Young. Donc ça, c'est un livre que j'ai dans ma palle depuis... je me souviens même pas. Pareil, il fait 400 pages, donc chez les éditions J'ai lu dans ce format-là, ça se lit très bien aussi. Donc il me fait très envie, j'en entends que du bien. Donc voilà, j'ai hâte de donc ça fait quand même 4 livres. Sur la totalité, je crois que j'ai 1100 pages. Donc déjà, voilà, si j'arrive à me faire plaisir sur ce week-end et à lire, ça va me faire vraiment du bien. Comme vous l'avez vu, il y a vraiment des thèmes différents. Donc voilà, je vous retrouve plus tard pour vous faire un petit point sur mon avancée du challenge. Voilà, il est 19h, c'est parti, je suis installée, j'ai allumé la lumière, donc je vais commencer avec Cinder, les 4 chapitres qu'il me manquent pour cette semaine. Et pour la suite de la soirée, je continuerai voilà, Les blessures invisibles de Nicolas Evans. Et je vous reviens très vite dès que j'ai avancé pour vous dire un petit peu quand je m'arrêterai, où est-ce que j'en suis et comment ça se passe. Voilà, il est 21h30, donc j'ai lu pendant 2h30 et j'en suis à 141 pages. C'est pas mal. Donc j'ai lu 4 chapitres de Cinder et du coup j'ai lu quelques pages de Les blessures invisibles. C'est un petit peu mou là dans Les blessures invisibles, ça avait très bien commencé et là j'ai un petit peu plus de mal, mais bon, je pense que ça va repartir et je suis toujours aussi attachée au personnage principal, donc voilà. Donc là je vais m'arrêter pour ce soir. Je pense que je vais aller manger un peu et puis je vais aller faire un gros dodo et je vous retrouve demain. Bonne soirée. Coucou tout le monde, voilà, on est samedi, donc comme vous le voyez derrière moi, il est 8h30. Je suis réveillée super tôt puisque mes chats ont commencé à sauter sur le lit, je me suis fait griffer dans tous les coins, donc voilà. Donc du coup ça y est, j'ai pris mon petit déj et je vais reprendre ma lecture. Donc où je me suis arrêtée hier dans Les blessures invisibles. Hier c'était un peu plus mou parce que en fait on était plus centré sur le personnage principal mais sur ses proches. Donc du coup j'ai eu un petit peu plus de mal, mais voilà, c'est toujours intéressant comme histoire et j'ai vraiment hâte de m'y replonger. Donc je vous tiens au courant tout le long de la journée pour voir un petit peu où est-ce que j'en suis. Voilà, là je suis posée sur mon plaid. J'essaie de lire un petit peu, mais le chat est venu m'embêter. Il y en a un autre par là-bas. Il a l'air bien, vous devez l'entendre ronronner. Un Gaston. Allez, je continue ma lecture.
C'est de nouveau moi. Voilà, je viens de terminer ma lecture de Les blessures invisibles. Donc j'en suis un total de 332 pages sur le week-end, donc je suis plutôt contente. Là il est midi 15, donc je vais aller préparer le repas, on va manger tranquillement. Et puis je reprendrai ma lecture cet après-midi, donc je sais pas encore si je commence à lire Dublin Street ou Vertige. Peut-être Vertige d'abord, j'ai bien envie de me faire un petit thriller, donc voilà, je vous tiens au courant dans l'après-midi de mon avancée. Voilà, on est samedi soir, il est 23h30. J'essaie de chuchoter parce qu'il y a monsieur qui dort juste à côté. Voilà, je vais m'arrêter pour ce soir. J'en suis à 530 pages, sachant que j'ai pas du tout lu cet après-midi. Donc là, je suis à un peu plus de la moitié de Vertige. J'aime bien, c'est assez bizarre. C'est pas angoissant du tout, disons que c'est juste un peu glauque. Pour ceux qui l'ont pas lu, ça me fait penser un petit peu à Saw, le film. Donc voilà, on est vraiment dans un huis clos, 3 personnes qui sont enfermées, donc on sait pas trop où ça va aller. Voilà, donc j'essaierai de continuer demain. J'espère pouvoir atteindre les 1000 pages, mais j'en doute. Mais dans tous les cas, je suis contente de ma progression sur ce week-end. Donc voilà, je vous dis à demain du coup pour la continuité de ce challenge. Coucou tout le monde, voilà, on est dimanche matin, il est 10h30, je viens de me lever, je me suis préparé le petit déj sur la terrasse. Il fait plutôt beau par chez moi. Et du coup aujourd'hui je vais continuer, donc je vais finir Cinder puisqu'on est le dernier jour du mois et continuer Vertige de Franck Tilliez. Donc comme je vous disais hier, je suis aujourd'hui à 530 pages. Donc je pense que j'atteindrai pas les 1000 pages mais je vais faire mon maximum. Coucou tout le monde, voilà. On est dimanche soir, je crois qu'il est à peu près 20h. J'en suis à 728 pages, plus quelques-unes puisque je viens juste de commencer Dublin Street de Samantha Young. Donc voilà, je suis pas sûre d'atteindre les 1000 pages d'ici minuit puisque je suis assez fatiguée, je risque d'aller me coucher tôt pour être en forme demain. J'ai pas beaucoup lu aujourd'hui, j'ai été en repas chez mes beaux-parents, donc voilà, je vais voir ce que je peux faire en début de soirée. Je pense peut-être me rajouter une petite centaine de pages. Si je pouvais atteindre les 900, ce serait déjà bien, mais je vais voir et je vous tiens au courant. On est lundi soir et je suis un peu à la traîne pour vous faire le bilan du week-end à 1000. Hier, je me suis endormie comme une masse sur mon bouquin et ce matin, j'avais vraiment pas le temps. J'étais un petit peu à la traîne pour aller au travail. Donc voilà, il est 6h30, je viens de rentrer. Je suis encore en tenue de vélo puisque je vais au travail à vélo. Mais je vais rapidement vous faire un bilan de ce week-end, donc après toutes les petites séquences que vous avez pu voir. Alors, je n'ai pas réussi le challenge, mais ça je le savais puisque hier j'étais chez mes beaux-parents, donc je savais très bien que c'était pas jouable les 1000 pages. Mais j'ai quand même pris grand plaisir à participer et j'ai quand même atteint 822 pages, donc je suis vraiment ravie. Donc je vais vous montrer vite fait ce que j'ai lu, ce que j'ai terminé, ce que j'en ai pensé, etc. Donc le premier que j'ai terminé, il s'agissait des blessures invisibles de Nicolas Hemans. Donc voilà, l'histoire d'un petit garçon qui a de très grands rêves et auquel la vie n'a pas vraiment fait de cadeau. Ensuite j'ai terminé Cinder de Marissa Meyer, donc voilà, c'était pour une lecture commune, donc il était à terminer le 31 mai, donc ouais, j'ai beaucoup aimé cette saga, c'était un petit peu compliqué en fait de la lire jour par jour, mais j'ai bien aimé le personnage de Cinder, c'est vraiment un caractère qui me plaît bien, donc j'ai hâte de découvrir les Ensuite sur ce week-end, j'ai aussi lu Franck Tilliez, Vertige, ça fait un très long moment que je voulais le lire. C'est un huis clos, c'est pas trop mon genre, c'est considéré comme un thriller mais que j'ai pas trouvé angoissant plus que ça, plutôt glauque. Mais j'ai quand même passé un très bon moment et cet écrivain, voilà, il écrit. Et pour finir, j'ai commencé Dublin Street, donc j'en suis à une centaine de pages, 94 pour être exact. J'aime beaucoup, je m'attendais pas à ça, c'est vrai que ça faisait longtemps que j'avais pas relu le résumé et en fait je me suis lancée dans la lecture sans le relire, donc pour le moment j'aime beaucoup. Le caractère du personnage de Jocelyne est très sympathique, très frais. Donc voilà pour le bilan de ce week-end à 1000. J'espère que tous ceux qui y ont participé ont passé un aussi bon moment que moi. Ça m'a vraiment fait du bien de me focaliser sur la lecture sur ce week-end.